réunis à Amman pour tenter de rapprocher leurs positions en vue d'une reprise du processus de paix. Israéliens et Palestiniens ont semble-t-il échoué à atteindre cet objectif. Les Palestiniens avaient donné aux Israéliens jusqu'à ce jeudi pour qu'ils clarifient leur position sur la question des frontières, mais ils ont finalement annoncé hier soir leur décision d'interrompre les pourparlers et de s'en remettre à la Ligue arabe. Depuis quelques jours, il faut dire que la tension était vive entre les deux camps. Illustration dimanche où, selon la presse israélienne, une altercation aurait éclaté devant des responsables jordaniens. L'incident a impliqué Yitzhak Molcho, représentant spécial du Premier ministre Benjamin Netanyahou, et Saeb Erekat, chef de l'équipe de négociation palestinienne. Les deux hommes se seraient toutefois de nouveau rencontrés mercredi, pour la 5e fois en l'espace d'une semaine, un ultime rendez-vous qui n'aura donc pas abouti. Des dizaines de milliers d'Égyptiens étaient rassemblés place Tahrir mercredi, à l'occasion du premier anniversaire de la révolte qui a conduit au renversement du président Hosni Moubarak. Ce 25 janvier avait d'ailleurs été décrété jour férié par les autorités, l'occasion aussi d'ordonner la levée partielle de l'état d'urgence, une mesure réclamée de longue date par la population. Dans les rues, les manifestants brandissaient des banderoles, certaines reflétant leur désaccord sur ce que cette journée devait symboliser. Plusieurs groupes, à l'instar des mouvements pro-démocratiques, affirment vouloir poursuivre une révolution qu'ils jugent inachevée. Leur principale revendication, le départ du Conseil suprême des forces armées, qui dirige toujours le pays, malgré la récente victoire des islamistes aux élections. Une série d'attentats déjoués de justesse en Azerbaïdjan. Selon plusieurs quotidiens locaux, 3 hommes ont été arrêtés par les forces de sécurité, alors qu'ils planifiaient des attaques contre des cibles juives et israéliennes à Bakou. L'ambassadeur israélien Michael Lotem était dans le collimateur des terroristes, mais également un rabbin du mouvement Lubavitch et l'école où il enseignait. 2 des hommes arrêtés auraient été recrutés par Balagardash Dadashov, une figure locale de la pègre qui agirait également pour le compte des services de renseignement iraniens. Dadashov dirige un syndicat du crime spécialisé dans les enlèvements et le trafic d'armes, et c'est lui qui aurait fourni des explosifs aux suspects. Il aurait reçu également la somme de $150 000 pour faire assassiner l'ambassadeur d'Israël. Cette affaire rappelle que l'an dernier, une tentative d'attaque à la voiture piégée avait déjà été déjouée contre l'ambassade israélienne à Bakou. Bonne nouvelle pour l'économie israélienne. En ce début d'année, on apprend que les investissements en capital risque sont en nette augmentation par rapport à l'exercice précédent. En 2011, 546 entreprises israéliennes, toutes tournées vers l'industrie de haute technologie, ont amassé un total de plus de 2 milliards d'investissements étrangers. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis les 11 dernières années, un chiffre qui atteste de la relative bonne santé du secteur high-tech israélien. Un secteur qui, malgré la concurrence internationale, reste toujours très convoité. מה שאנחנו רואים מאחוריי זה את לוויין הטכניון, לוויין הטקסאט, ששוגר בשנת 1998, אחד הלוויינים המוצלחים מסוגם. Un groupe de chercheurs du Ternion a entamé la construction et l'envoi dans l'espace de 3 nanosatellites. Le projet, dirigé par le professeur israélien Pini Gerfield, sera dévoilé lundi à l'occasion d'une grande conférence spatiale qui se déroulera près de Tel Aviv. La conférence réunira des représentants d'agences spatiales internationales et des chercheurs venus du monde entier. Une fois lancés, les nanosatellites seront stationnés à une distance de 600 km de la Terre et pourraient être utilisés pour repérer des personnes en détresse en cas de catastrophe naturelle. Les satellites, pesant à peine 6 kg chacun, seront construits avec un système de rotation qui leur permettront de se maintenir une longue période dans l'espace. Dans ce projet, le Ternion a reçu une subvention d'1,5 million d'euros de l'Union européenne.